Ah, quel beau matin, quel magnifique matin. On s'est levé tôt, comme à notre habitude, et là, on est déjà en train de rouler dans le parc national de Zion, situé dans l'Utah, à quelques heures de route de Las Vegas. Et c'est un grand parc, hein? On parle de presque 600 km². Alors on roule dans ce petit chemin sinueux qui monte et qui descend, qui se promène entre les montagnes et qui nous en fait voir déjà de toutes les couleurs. On est surpris, on est émerveillé, on est excité et on sait qu'on va passer une journée de fou dans ce parc plus que célèbre pour ses profonds canyons creusés par la rivière dans les roches colorées âgées de dizaines de millions d'années. Je pourrais faire 3 semaines avec toi. C'est quoi le problème? Là, je commençais ma vidéo, c'est de même que ça va commencer notre journée. J'ai fait Wow! Hey, un autre coup de théâtre ce matin. On est au Zion National Park, un des points forts de ce voyage. Et à cause de notre ami COVID-19, coronavirus, il n'y a pas de navettes qui peuvent nous amener au point habituel pour commencer les randonnées. Et en même temps, on n'a même pas à payer pour rentrer dans le parc parce que pour éviter les contacts entre personnes, ils veulent pas qu'on s'échange les cartes de crédit ou l'argent. Donc ça, je trouve ça plate, là, mais tu sais. En tout cas, fait qu'on est rentré et le seul petit hic, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de place pour se stationner. Fait que c'est un peu une course contre la montre pour réussir à avoir une place de stationnement pour se rendre au début de la rando. Mais là, il est quand même assez tôt. Quand même, il est 9h30, là, mais l'heure, elle change tout le temps. Là, fait que pour nous, il est 8h30. Puis on a fait 1 heure de route de Kanab pour se rendre jusqu'ici. Mais tout ça pour dire que on a eu notre place de stationnement. On vient d'arrêter et on se dirige vers le début de la randonnée qui s'appelle Angel Landing, qui est un must. Qui est véritablement un must. Et là, on se promène entre les falaises rouges. Il y a la route, vous voyez peut-être les autos là. Ça promet. Ça promet, il fait pas trop chaud. Vous voyez, j'ai déjà mon cache-cou. Je vais mettre mes gants aussi. On est haut en altitude, mais ça a l'air vraiment débile. Alors, je vous montre ça. On part! Man, c'est vraiment débile. On vient de commencer. Il y a quoi, 15-20 minutes à marcher. Les montagnes qui nous entourent. On a tellement l'impression d'être tout petit au milieu de quelque chose de plus grand que nous. De grandiose même. Puis juste en rentrant, on est arrivé par l'est, par la Scenic Drive. On n'a pas eu le temps de s'arrêter nulle part. Parce qu'on savait qu'il fallait se dépêcher pour se rendre ici. Mais on va y retourner à la fin de la randonnée. Mais juste les images que j'ai pu prendre du véhicule pendant qu'on conduisait, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Vraiment de toute beauté. Puis là, c'est pas pire. On commence à monter. Donc, on commence à se réchauffer. Les mains sont en train de dégeler. Il y a du monde, mais pas tant que ça pour l'instant. On se pile pas ses pieds. Je sais pas si ça va devenir plus mince dans certains passages escarpés. On sait pas trop ce que ça va donner. Mais là, j'arrête de parler parce que tabarnak, je suis ben trop essoufflé. C'est tout pour l'instant. Bon, ben c'est définitivement commencé pour la rando de Angel's Landing, la randonnée des anges. Cette randonnée, je vais vous le dire, ben elle est mythique et c'est tout simplement le sentier le plus emprunté de tous les parcs nationaux américains. 8,7 km
et 453 mètres de dénivelé positif pour se rendre jusqu'à une vue sublime sur le Zion Canyon. Rien de moins. On est rendu dans la section qui implique quelques virages de gauche à droite. J'en ai déjà vu, mais autant que ça. Je sais pas, là, il y en a peut-être une trentaine. Ça monte, ça zigzague sans arrêt. Puis, ça fait quoi, peut-être une petite heure qu'on monte. On vient de longer un canyon pour rentrer un peu dans la montagne. Et là, on repart ça. Man, on est bien. Ça s'assombrit un peu en espérant que ça sera pas trop pire. Mais c'est hot. La rando de Angel's Landing s'effectue en 2 temps. Une première partie jusqu'à Scout Lookout et une seconde beaucoup plus acrobatique jusqu'au sommet. Un dernier kilomètre durant lequel il faut s'aider de chaînes disposées tout au long du parcours. Une finale, disons, un petit peu dangereuse. Et là, on arrive pas mal à la fin de la première partie. Le gros de l'ascension est fait. Petit plateau pour se reposer, puis après, c'est le plus extrême qui commence. Peut-être pas le plus abrupt, mais le plus narrow, le plus rocambolesque, disons. Il y a beaucoup de monde qui suivent à la file, fait que ça va être assez smooth. Ça va être quelque chose, je vous montre ça. Je vais probablement ranger ma caméra puis prendre mon cellulaire parce que sinon on monte avec des cordes et tout ça. Fait que je range ça puis on continue. Man, je dois vous avouer que je commence vraiment à comprendre pourquoi ce sentier est si populaire. Pourquoi il est mythique et connu de pas mal n'importe quel passionné de rando. My God, quand tu vois apparaître la crête escarpée, toute mince, vraiment pas large, qui monte vers l'horizon, avec la file de gens qui suivent, en marchant prudemment et en s'accrochant aux chaînes. La vue est déjà incroyable et pour beaucoup de gens, c'est la fin du sentier. Ils se reposent un peu ici avant de redescendre parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront jamais en mesure de vivre les vertiges et la frousse que la fin de la randonnée nous procure. Mais en même temps, c'est triste pour ces gens-là parce que la légende d'Angel's Landing, ben c'est le dernier kilomètre. Ça se passe bien, Seb? C'est ce qu'on appelle... Ouais, toujours une main sur la chaîne. L'autre, ben... on se tient comme ça. Ouais, rarement vu une comme ça. On avait fait une bonne à Acadia Park, la ruche, qui montait un peu comme ça. Ou à Shan, qui aurait pu être une portion assez dangereuse aussi. Je vais vous montrer quelques images. C'est juste que c'est long parce que faut attendre, c'est le même chemin aller-retour. Donc, au lieu de laisser passer le monde, au lieu de les laisser aller un peu n'importe où, que ça descend hyper abrupt, bah c'est un peu une vague qui avance, une vague de l'autre bord. Fait que, ouais, moi je lâche ça parce que c'est pas très sécuritaire, disons. Man, sérieusement, c'est crissement intense. C'est mince, il y a des barres qui ont à peu près 1 mètre de large avec la chaîne. Il y a des gens qui devraient pas vraiment être ici, qui le font quand même. Donc ils sont pas super à l'aise. Ils sont un peu trop gros pour passer dans des passages, fait que ça fait bouger les autres. Ouais. Si vous venez, venez tôt. Quand il y a moins de monde, parce que là, c'est un peu le bordel. On va en venir à bout, on voit le sommet, mais j'ai eu des petits frissons, des petites sensations, ce que j'ai pas d'habitude. Continue, Seb. C'est ça. Check ça, le Condor. Là, on y est pour vrai. La dernière crête
qu'on longe, pas trop abrupt. On est, quoi, 5-6 personnes. On a une vue 360 degrés sur tout ça, surtout le Zion National Park. De loin, un coup de cœur, un solide coup de cœur. Hey, ça finit-tu bien notre trip? Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, ben, à cause du coronavirus, j'ai dû devancer mon vol de retour de 5-6 jours. Au lieu de partir lundi, on repart demain soir, mercredi. Donc, mais vu qu'on a fait l'itinéraire assez rapide, on a pratiquement tout vu ce qu'on voulait voir. C'est juste que j'irai pas voir mon ami Mr. K à Los Angeles. Mais je me dis que ce n'est que partir à mise pour une autre aventure. Bon là, j'arrête de parler, je veux juste apprécier ce moment complètement incroyable avec des vues magnifiques, grandioses. Ouais, un top ça. Vraiment un top. Je pourrais vous en parler longtemps, mais ça pourrait devenir fatigant un peu. Yep. Zion. The Angels. The Angels Landing. L'atterrissage des anges. J'aurais choisi un autre spot parce que c'est pas très convivial, mais bon. C'est fait, mes amis. On a monté les promontoires, on a grimpé les derniers 150 mètres de dénivelé. Et c'est maintenant ici que le nom de la randonnée prend tout son sens. Parce que oui, en arrivant sur l'ultime crête, avec une vue 360 degrés sur Zion, on comprend finalement pourquoi les anges pourraient atterrir ici. Man, c'est ridicule. Sérieux, ça n'a aucun bon sens, j'ai jamais vu ça. Là, je sais pas, on dirait qu'il y avait trop de monde, ils ont coupé la file. Il n'y a plus personne en arrière de nous. Fait qu'on a un peu de lousse, il nous en reste un petit peu. C'est pas pour n'importe qui, parce que même Mr. J, il la trouve pas facile le côté émotion forte, je vous dirais. Les hauteurs, le vertige, c'est pas mon fort. Bon, je vous montre ça du temps. Ah mais c'est là que c'est dangereux. Parce que t'es plus fatigué en plus, c'est ça. Aïe aïe aïe. C'est malheureusement déjà le temps de redescendre. On en a profité, on s'est installé sur une roche, mangé un petit peu, reprendre des forces. On retourne plus bas et on continue de s'amuser dans ce parc national. Suivez-nous en cliquant sur le petit lien en bas à gauche ou un des autres qui apparaît ici. Likez, partagez comme d'habitude et amusez-vous avec Mr. J. Salut mes amis!